Bonsoir. D'abord, mes meilleurs voeux pour cette année 2022. Nous sommes là ce soir pour vous, supporters et partisans qui nous écoutez, qui nous regardez, afin de répondre aux questions que vous avez posées aux dirigeants du HCA dans cette saison un peu pénible. Et Fred Duvaucel, vous êtes là pour leur répondre. Présentez-vous rapidement si vous voulez bien. Bonsoir à tous. Déjà, première chose, au nom du CODIR, je tiens à vous souhaiter nos meilleurs vœux, que cette année soit beaucoup plus sportive et pleine de santé, contrairement à l'année 2021. Alors, je vais me présenter, je vais faire bref. Je suis donc Frédéric Decel. Cela fait 20 ans que je suis au club. J'ai commencé en tant que responsable d'équipe quand je suivais mon enfant. Par la suite, j'ai pris la responsabilité du pool transport. Thierry m'a ensuite demandé de prendre un petit peu plus de responsabilité, donc j'ai pris la vice-présidence. Je m'occupe donc de toute la partie équipe première. Je fais les contrats des joueurs, les logements, tout ce qui est la vie au quotidien pour les joueurs et la partie transport au niveau du club, de l'ensemble du club. Et en plus de ça, j'essaye de trouver des partenaires pour pouvoir faire vivre le club. Par contre, Frédéric, tu n'occupes pas du tout du recrutement, de la partie sportive. C'est vraiment le logiciel de l'équipe première. Ah oui, non, ça, voilà, il faut vraiment le préciser, c'est le rôle de l'entraîneur. Il fallait que ça soit dit. Alors, c'est pourquoi cette interview, c'est qu'effectivement, c'est une saison délicate pour les joueurs, pour les clubs, pour l'équipe première, et évidemment, on se pose quelques questions. Alors, la première question qui revient en majorité, bien entendu, c'est le fait que le club a du mal à s'imposer en D1. Cela fait 3 ans que le club évolue en D1, et nous disent les supporters, nous constatons toujours le même scénario, et cette année peut-être la pire. Quelle est l'analyse qu'en fait le club, et pourquoi cette difficulté à passer cette marche de la D2 à la D1? Alors effectivement, cette année, malheureusement, on le constate encore, nous avons des grosses difficultés. Pourquoi? Tout simplement, la majorité des clubs de D1 grossissent leur budget. Nous, malheureusement, nous stagnons. Nous n'arrivons pas à décoller, d'où l'intérêt d'aller chercher des partenaires. Dans ce sens-là, nous avons recréé une pool partenaire avec un contrat en alternance d'un jeune qui est à l'école de commerce pour aller démarcher des nouveaux partenaires. Maintenant, voilà, on le sait, les joueurs, même les jeunes joueurs français n'ayant pas encore d'expérience de l'AD1, se vendent déjà cher. Donc, on le constate, l'AD1 est en constante évolution, le niveau ne fait qu'augmenter. C'est une bonne chose, mais par la suite, il faut que les clubs puissent suivre. Alors, au vu des résultats à la mi-saison, les supporters sont interpellés par certains supporters par le comportement de certains de vos joueurs. Et ne faut-il pas que justement qu'ils se remettent en question et se sentent plus concernés par la seconde partie de saison? Nous l'avons constaté également. Nous avons longuement discuté avec l'entraîneur, avec le capitaine François Faure et l'ensemble des joueurs. Nous avons également convoqué certains joueurs professionnels et afin que tout le monde reprenne leurs responsabilités. Maintenant, on attend la suite. On a vu arriver, mais aussi partir d'ailleurs, des nouveaux joueurs. On a vu aussi arriver sur le banc, aux côtés de Michel Divisec, le coach, un adjoint à la personne de Michel Berrier. Est-il envisagé d'autres initiatives si des résultats plus positifs tardent à venir? Alors effectivement, là nous prenons les mesures en fonction des événements qui arrivent et nous espérons que par ce biais-là, nous allons remonter par le haut déjà la première victoire contre Chambéry qui en appelle, j'espère, bien d'autres. Une question d'une des supportrices des Sangliarvernes. Pouvons-nous espérer le retour de Marcel Balaz dès janvier? Marcel Balaz est de retour et il jouera le prochain match le samedi 15 janvier à domicile. Il aurait pu jouer également ce week-end, mais
apparemment, le match à Montpellier est reporté. Suite à des cas Covid à Montpellier. Voilà. Alors, également, ça c'est un aparté, c'était pas une question, mais vous pouvez annoncer que le nouveau joueur Philippe Martinec sera bien également sur la glace. Alors, effectivement, Philippe Martinec, on l'espérait contre Chambéry. Il a été validé que le lendemain, le mercredi, donc il sera présent, il n'y a pas de souci. Il sera présent au prochain match. Alors, je dois peut-être aussi préciser aux supporters que maintenant, il n'est plus possible de recruter de nouveaux joueurs. C'est clos à partir de le début de l'année 2022. C'est fermé, si je puis dire. Alors voilà, les dossiers sont clos. On pouvait les déposer avant le 31 décembre. Donc c'est terminé. On s'est posé la question si on devait aller chercher un autre joueur. Alors, j'ai pu voir également que beaucoup de gens se posaient la question pourquoi on allait chercher un attaquant et pas un défenseur. Actuellement, on avait constaté que là où on a le plus de difficultés, ça reste dans la finition. Et si on marque pas de but, effectivement, c'est compliqué, puisqu'après on prend que des contres. Mais la première des choses, c'était d'aller chercher quelqu'un qui marque des buts. Donc on espère que Philippe trouvera le chemin des filets. On vient maintenant sur la formation. C'est l'idée de la formation des jeunes du CRU est vraiment une excellente chose. Et pour cela, vous êtes associé avec Lyon et Roanne. Pourtant, des supporters se posent la question pourquoi les départs vers des clubs de jeunes joueurs et vers des clubs que certains trouvent moins performants. Et pouvez-vous nous expliquer où en est la formation et pourquoi nous n'arrivions pas à garder nos jeunes formés au club? Et peut-être, d'ailleurs, en aparté, soulever un point important sur la formation et le fait que le hockey sur glace est des rares sports d'équipe où les clubs formateurs ne sont pas rémunérés. Oui, ça c'est la première des choses. On regarde au niveau de l'AD1, 14 clubs. On a actuellement 5 clubs formateurs. Nous avons Nantes qui vient d'arriver, Montpellier qui vient d'arriver en club formateur. Nous avons Caen, Strasbourg et Clermont-Ferrand. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on regarde le rugby, le foot, un jeune qui est formé au club, qui va par la suite jouer dans l'élite, son club formateur va toucher va être dédommagé. Voilà. Sur la formation. Et c'est ce qu'on peut regretter actuellement au niveau de la fédération de hockey, c'est que on suit pas le même chemin. Donc, finalement, des clubs comme Clermont, on voit nos joueurs partir. Alors, dans des clubs moins bons, je n'en ai pas vu beaucoup. Je vais parler par exemple de Lucas Chotan qui est parti il y a 2 ans, qui était parti pour un autre club de D1, c'était Chambéry, mais qui jouait le haut de tableau. Cette année, on retrouve Lucas Chotan à Marseille, qui a aussi eu du temps de jeu avec Gap, puisqu'il y a une entente avec ces 2 clubs. Et Van Andro, qui est parti l'année dernière à Briançon. Cette année, on le retrouve à Brest. Donc, ce sont quand même des clubs qui jouent le haut de tableau. Après, je peux me tromper, mais non, les jeunes, quand ils s'en vont, c'est pour aller jouer dans des clubs qui sont plus performants. Même si on prend l'exemple des jeunes, les plus jeunes, si je puis dire, qui sont encore juniors, qui n'auraient pas joué avec l'équipe première de Clermont, ils sont partis dans des clubs de formateurs reconnus comme Rouen et Grenoble. Donc, on peut pas dire qu'effectivement, ils sont partis sur... Oui, non, là, effectivement, bon, après, là, ça reste des gros clubs, hein, ça reste des gros clubs. Nous, là-dessus, on peut pas rivaliser, c'est pas possible. Après, le budget qui est proposé à ces jeunes, là encore une fois, nous, c'est pas possible de rivaliser. Alors justement, où en est exactement l'entente entre Clermont, Lyon et Roanne? Car si cela semble plutôt marcher correctement au niveau du hockey mineur, puisqu'on rappelle que les U20 et les U18 jouent en championnat élite, on ne voit guère d'échange au niveau des seniors, comme on peut le constater dans d'autres clubs. Pourtant, certains relevant de blessures ou en manque de temps de jeu pourraient, par exemple, prêter main forte à Lyon, qui joue la montée en D2. Avec l'entente HLR, nous avons la catégorie U20 élite, les U17 élite et les U15 élite. On s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué de faire jouer certains de nos joueurs de l'équipe première avec Lyon ou avec Roanne.
Après, on ne peut pas reprocher à l'entraîneur d'avoir déjà fait ses lignes, de tout modifier parce qu'un joueur de Clermont arrive. On essaye, on fait le forcing pour, par exemple, Tristan Narbonne, pour qu'il puisse avoir un petit peu de temps de jeu en D3 pour se refaire la main, voire en D2, mais ça reste compliqué. À savoir qu'on peut le faire pour les joueurs de moins de 23 ans en senior. Alors revenons à l'équipe première. Alors malheureusement, une équipe en D1 qui perd, évidemment, attire beaucoup moins le public. Et le maintien, justement, est-il toujours un objectif ou pensez-vous qu'un retour en D2 pourrait vous aider à retrouver du public, à redonner de la valeur au hockey à Clermont-Ferrand? Alors effectivement, on ne veut plus dépendre que des subventions, d'où l'importance d'aller chercher des partenaires. Nous avons recréé cette année un pool partenaire spécifique avec un contrat en alternance d'un jeune en école de commerce pour justement démarcher des partenaires. Il est clair que de redescendre en D2, réduction des subventions, réduction des partenaires, nous allons avoir des grosses difficultés pour recruter des jeunes qui ne souhaitent qu'évoluer en D1. Jouer en D2 n'attire pas forcément les jeunes français. Alors, si malheureusement il devait y avoir descente, cela entraînera-t-il une réorganisation de la politique sportive du club? Forcément, si le club redescend en D2, il y aura forcément une réorganisation sportive et structurelle. Et l'entente justement avec le HLR, que va-t-elle devenir si on arrive à un scénario où les 3 clubs se retrouvent en D2? Ça peut être possible. Bon, nous ne sommes pas encore là. C'est rien, c'est les aléas. Hein. Nous ne sommes pas encore là. Mais bon, effectivement, là, nous allons nous concerter entre les 3 clubs et la fédération afin de prendre les mesures qui s'imposeront et j'espère que la fédération sera compréhensible au niveau de l'entente. Enfin, nous le rappelons avec nos vœux, nous entamons l'année 2022, une année particulière puisque ça correspond aux 50 ans de la patinoire. Elle a été inaugurée en février 1972, c'est-à-dire 50 ans de tous les sports de glace pratiqués à Clermont-Ferrand. Alors, évidemment, à savoir, est-ce qu'il est prévu des festivités, des événements pour commémorer ce demi-siècle? Et y aura-t-il concertation avec la direction de la patinoire, les autres clubs, bien entendu, l'artistique et la danse sur glace, et l'agglomération clermontoise pour en faire un événement collectif? Alors effectivement, on avait l'intention de fêter ça au mieux avec les 3 clubs et avec le directeur de la patinoire et l'ensemble de Clermont Métropole. Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de faire ça en toute sérénité, d'organiser ça. Donc nous sommes en train de voir également avec toi pour pouvoir l'organiser dès la saison prochaine. Eh bien écoutez, sur ces mots-là, nous avons conclu. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questionnements. Nous attendons maintenant une réaction de l'équipe première et j'espère qu'effectivement nous serons toujours en D1 l'année prochaine. Je l'espère aussi et n'hésitez pas à venir nous voir pour poser vos questions directement auprès du comité directeur. Ça sera avec grand plaisir de répondre. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir.